Il y a des femmes qui passent leur vie à donner de l'amour aux autres sans réaliser qu'elles sont en train de s'abandonner elles-mêmes. Si tu es celle qui donne toujours plus, celle qui comprend toujours plus les autres, celle qui fait toujours plus d'efforts, cet épisode risque de te faire réaliser quelque chose. Tu es peut-être cette femme qui aime très fort, celle qui donne sans compter, celle qui a tellement d'amour à donner, celle qui comprend tout le monde, qui fait passer ses besoins après ceux des autres. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si derrière tout ça, il n'y avait pas une partie de toi qui essayait simplement d'être choisie? Et peut-être que d'ailleurs, tu ne sauras pas vraiment répondre à cette question. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est le genre de choses qu'on ne nous apprend pas nulle part, ni à l'école, ni quand on est plus jeune, ni même à l'âge adulte. On ne nous apprend pas vraiment à savoir si y a une partie de nous qui en fait essaye d'être choisie, d'être validée, d'être aimée. Peut-être que tu sais exactement toi ce qui fait plaisir aux autres. Si tu es en couple, peut-être que tu sais sûrement comment ton partenaire aime être aimé, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aime recevoir. Tu sais tout ce dont tes proches ont besoin, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment recevoir eux aussi, ce qu'ils aiment avoir de ta part. Mais quand on te demande et toi, de quoi tu as besoin, il y a peut-être un silence. Peut-être que souvent tu as envie de répondre non, non, mais moi c'est bon, je gère. Moi j'ai besoin de rien. Moi je. Non, voilà. Peut-être que juste tu sais pas quoi répondre quand on te dit et toi, de quoi tu as besoin. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ce mécanisme que beaucoup de femmes prennent pour une preuve d'amour. Et spoiler, ce n'est pas une preuve d'amour. En tout cas, pas toujours. Bien évidemment, tout dépend des situations et tout est une question de dosage. Mais j'ai envie de te dire ce qui peut se cacher vraiment derrière cette envie de tout le temps de vouloir tout donner aux autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, en t'oubliant toi-même. Attention, elle est là la nuance. C'est que tu donnes en t'oubliant toi-même, en t'abandonnant derrière. Tout ce genre de femmes-là, qui prennent ce genre de choses en se disant non, non, mais ce sont des preuves d'amour. Et quand je dis ce genre de femmes, attention, je m'inclus dedans, moi aussi. Parce que moi, j'y ai été et je sais que parfois, il y a des situations où je m'y retrouve. Et sauf que maintenant, j'en ai conscience et que je peux me dire attends 2 secondes, la Mel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ça par amour, sans avoir envie de recevoir quoi que ce soit en arrière, en derrière? Ou est-ce que tu fais ça parce que tu as envie d'être sûr qu'on te valide, qu'on te choisit, qu'on t'aime? Voilà. Souvent, dans notre tête, on se dit je suis juste quelqu'un qui aime fort, je suis généreuse, j'aime prendre soin des autres, point. Ok? Mais parfois, ça là, ce qu'on appelle de l'amour, c'est en réalité vraiment une façon de chercher à être choisi. Je sais que je me répète, mais je pense que c'est important de mettre les mots dessus parce que moi-même, ça m'a pris des années avant que je comprenne ce genre de truc, ce genre de mécanisme et que ce comportement que j'avais dans le cerveau, c'était pas moi. C'était ce que moi, j'avais été conditionnée à être. C'est ce que j'avais compris dès l'enfance, que j'avais compris qu'il fallait que, pour que les autres m'aiment, pour ne pas être abandonnée, pour ne pas être rejetée, il fallait constamment que je mérite l'amour, que je prouve ma valeur. Ok? Donc vraiment, voilà, moi pendant longtemps, j'ai cru que donner beaucoup, c'était ma plus grande qualité. C'était vraiment, voilà, je me disais, mais non, mais moi je suis généreuse, c'est une vraie qualité. Oui, je suis généreuse, mais maintenant j'apprends à l'être quand j'en ai vraiment envie. Et je l'ai aussi été avant quand j'en avais vraiment envie, mais il y avait plein de fois où je l'étais par envie d'être choisie, quoi, d'être aimée. Vraiment. Et je vous le dis là avec le cœur ouvert, mais je sais que je vous le dis en étant consciente qu'il y a énormément de femmes et d'autres personnes qui le font sans en avoir conscience. Parce que derrière tout ça, vraiment, derrière cette idée de trop donner, il y a une peur. Et moi, ça, je l'ai compris vraiment très tard. Pas trop tard, mais je l'ai compris très tard, c'est-à-dire à l'âge adulte. Alors d'abord, est-ce que dans tout ce que je viens de dire, est-ce que tu te reconnais un petit peu dans tout ça? Est-ce que tu penses que toi, tu as toujours tendance à donner plus que ce que tu ne reçois ou juste voilà, de énormément donner, 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 donner autour de toi? Est-ce que tu penses que tu es celle qui fait tout le temps les efforts? Celle qui comprend les autres, celle qui pardonne à longueur de reprise, celle qui attend le retour des autres, celle qui s'adapte tout le temps, celle qui est super flexible. Parce que souvent, derrière cette femme qui donne énormément, il y a une femme qui a appris à mériter l'amour. C'est ce que je te disais plus haut avec mon histoire à moi, mais c'est vraiment cette idée de méritocratie et de penser qu'on doit mériter l'amour. Peut-être donc que tu es cette femme, celle qui ressent immédiatement quand quelque chose ne va pas. Je sais que parfois, il y a ce genre, toutes ces femmes, les femmes que moi je coach et que j'accompagne, qui viennent me dire mais oui, mais moi, quand je rentre dans une pièce, Mel, je sais tout de suite reconnaître les personnes qui ne vont pas bien, les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes qui ont besoin d'être entendues.
Est-ce que tu penses que tu es cette femme qui analyse tout de suite un changement de ton dans un message? Est-ce que tu penses que tu sais reconnaître ça aussi tout de suite? Ah, je sais qu'elle va pas bien parce que dans son message, elle a écrit différemment. Je sais que, tu vois, il y a des gens qui ne savent pas reconnaître ce genre de choses. Toi, ça te paraît peut-être banal et logique, mais dans le cerveau de plein d'autres mondes, ça ne l'est pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas pour tout le monde en tout cas. Mais toi, tu as cette capacité à pouvoir analyser qu'il y a un changement, que tu peux choper l'énergie de quelqu'un dans les messages. Tu peux peut-être aussi être celle qui va chercher à régler un problème avant même que l'autre n'ait exprimé quoi que ce soit. Tu rassures les autres, même quand toi, tu as besoin d'être rassuré, c'est non. Toi, tu vas rassurer les autres d'abord. Tu trouves des excuses au comportement des autres, même ceux qui font très mal. Tu comprends les blessures, les peurs, les histoires des autres. Et encore une fois, tu ne montres pas toujours les tiennes. Et du coup, est-ce que tu crois que toi, il y a quelqu'un qui prend autant soin de toi? Et je sais que tu connais la réponse. Et je sais qu'elle n'est pas confortable, cette réponse. Parce qu'en vrai, ce qui se passe, c'est que petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu as fini par porter les relations autour de toi à bout de bras. C'est comme si tu portais toute l'énergie sur toi, sur tes propres petites épaules, tu portes énormément. Tu portes les conversations, tu portes les connexions, les liens. En gros, tu portes vraiment tout le temps pour deux dans n'importe quelle relation. Que ce soit une relation amicale, amoureuse, familiale. Voilà, tu portes la relation pour deux sur tes épaules à toi. Et au fond, tu crois que c'est ça, être aimé, tu crois que ça, c'est bien faire. Mais si on regarde plus profondément, parfois c'est pas simplement de l'amour que tu donnes, c'est une partie de toi qui essaye de se protéger. C'est une partie qui a peur que si tu arrêtes de faire autant d'efforts, on t'oublie, on te quitte, on te rejette, ou peut-être qu'on va réaliser que tu n'es pas assez. Alors pour anticiper que tout ça, ça n'arrive pas, pour anticiper vraiment qu'on ne te quitte pas, qu'on ne t'oublie pas, qu'on ne te rejette pas, qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'adaptes, tu donnes encore plus, tu donnes vraiment, mais encore plus que ce que tu peux. Parfois, tu n'as plus rien dans tes poches, mais tu donnes encore, tout simplement pour anticiper qu'on ne te rejette pas, qu'on ne te quitte pas, qu'on ne parte pas. Mais je veux qu'on s'entende. Hein. Attention, je sais que tu fais pas ça parce que tu es faible, mais parce qu'à un moment de ta vie, ton cerveau a dû apprendre que pour être aimé, je dois faire plus. Voilà. Donc, je suis vraiment pas en train de dire et de pointer du doigt ce comportement. Encore une fois, je l'ai eu moi-même et pendant beaucoup trop d'années. Et je l'ai encore parfois. Je sais que c'est pas toujours là, on peut pas éradiquer toujours le truc. C'est un conditionnement. Par contre, maintenant, je sais que je peux choisir de l'avoir et je peux choisir aussi de dire oh là stop à mon cerveau quand il commence à se mettre dans ce mode-là et de dire ah là wow. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas besoin de faire plus. Je mérite pas quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de mériter d'être aimée. Voilà, ma valeur est là, elle est telle qu'elle est. Point barre. On me prend comme je suis ou pas. Voilà. Et elle est là toute la différence. C'est que parfois tu peux, en fait, donner depuis l'amour, c'est un choix. Mais donner depuis la peur, c'est une façon d'essayer de contrôler un résultat. Ok? Donc quand tu donnes parce que à l'intérieur de toi il y a un état de peur, ok? C'est comme si tu voulais contrôler le fait d'être aimé, d'être validé, d'être accepté à la fin. Donc, au lieu de donner juste par amour, de façon naturelle, de façon, voilà, je choisis aujourd'hui de donner par amour, et ben, tu donnes vraiment depuis la peur. Alors, j'aimerais que tu imagines juste 2 secondes la différence entre ces deux choses-là. Imagine pouvoir aimer quelqu'un sans constamment être en train d'analyser si tu fais assez. Imagine pouvoir donner juste parce que tu en as envie et pas parce qu'une partie de toi a peur de perdre cette personne. Est-ce que tu vois un peu l'idée? Imagine te sentir libre d'être toi-même sans avoir besoin de calculer chacun de tes mots, sans avoir besoin de faire attention, sans avoir besoin de faire gaffe à tes gestes, sans avoir besoin de faire peur à vraiment tout ce que tu dis ou fais pour être sûr qu'on reste. T'imagines si t'étais libre juste d'être toi-même et de jamais faire gaffe et de voilà, tu fais des fautes, tu fais des erreurs, tu fais des trucs tu fais pas gaffe, mais c'est pas grave, t'es libre. T'imagines? Donc encore une fois, vraiment, donner depuis un état d'amour, un état de plein, c'est un choix. Mais donner depuis un état où on a peur, c'est une façon d'essayer de contrôler du coup ce résultat qui est de ne pas être rejeté et d'être aimé. Et le problème avec ça, c'est qu'à force d'essayer de chercher à mériter l'amour des autres, tu finis par t'abandonner toi-même. Tu connais tous les besoins des gens autour de toi, tu connais leurs émotions, tu sais exactement ce qui va les rendre heureux. Mais est-ce que toi, tu sais ce dont toi tu as besoin?
Est-ce que toi, tu sais ce qu'aujourd'hui, la personne que tu es en étant femme adulte, tu sais ce que t'aimes? Tu sais ce qui te fait du bien? Tu sais ce qui te rend heureuse? Est-ce que tu sais mettre des mots là-dessus? Alors peut-être que tu vas me dire que oui, mais moi je sais qu'il y a pas mal de femmes en accompagnement. À chaque fois en coaching, quand je pose cette question-là, on a d'abord un bon silence. Et après, ça prend du temps de faire cette liste. Par contre, si je demandais, bah oui, bah ok, alors qu'est-ce que tes copines, elles aiment bien, qu'est-ce qui leur ferait plaisir, etc. Là, elles savent tout de suite. Elles ont toutes les réponses, il n'y a aucun problème. Mais quand je leur demande à elles, mais toi, là, qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce que tu as envie de quoi, là, pour toi? Bah, la réponse, elle vient pas toujours tout de suite. Parfois, on a presque pas envie, en fait, de donner les réponses parce que on se dit, mais non, il faut que je sois quand même humble, il faut pas trop que j'en demande, il faut pas que j'en demande trop. Voilà, il faut pas que j'en demande trop, il faut pas que... Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'en demander beaucoup, comme tu le souhaites? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de prendre ta place? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être toi et d'accepter tes envies, tes besoins, tes rêves? Pourquoi toi, t'as pas le droit et les autres, ils ont le droit? L'amour, c'est pas quelque chose que tu dois gagner. T'as pas besoin d'être parfaite pour qu'on t'aime. Ni utile, ni performante, ni d'ailleurs voilà, ni plus compréhensive, ni plus disponible, ni encore plus facile, personne facile ou facile à aimer. Non, t'as juste besoin de revenir à toi et à commencer à croire de plus en plus en cette croyance qui est que je suis déjà suffisante. Je suis déjà assez. Pas quand quelqu'un me choisit, hein, pas quand quelqu'un reste, pas quand quelqu'un valide ma valeur, ok? Je suis assez là, maintenant, tout de suite, comme je suis. Je suis suffisante. Ma valeur, c'est moi. Point. Et je sais que peut-être que, en entendant toutes ces phrases-là, il y a peut-être une partie de toi qui a envie d'y croire. Mais il y a certainement une autre partie qui a envie de dire Mel, ok, merci, c'est bien beau. Mais là, en fait, moi, je n'arrive pas vraiment à le ressentir que je suis suffisante et que je suis assez. Et c'est complètement normal. C'est complètement normal. Parce qu'on ne peut pas simplement mettre cette nouvelle croyance dans ta tête et faire hop là, tada, ça y est, je m'aime, je suis suffisante, tout change, j'ai écouté le podcast de Mel, c'est bon. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourtant, j'aimerais bien. Je te promets que j'aimerais bien. J'aimerais bien juste pouvoir vous aider et vous dire mais non, mais c'est bon, vas-y, tu vois, tu peux y croire. J'aimerais vraiment. Et encore une fois, ça reste entre nous, mais vraiment, moi, ça m'a mis des années pour que je comprenne tout ça. Déjà, pour que je comprenne que c'était un schéma, un automatisme de pensée et pas mon caractère ou voilà, que j'étais née comme ça et que voilà. Non, j'ai mis du temps à comprendre que ça venait aussi de ma culture, que ça venait de mon éducation, que ça venait de ce que moi j'avais vu sur les adultes quand j'étais plus jeune. Enfin voilà, les adultes autour de moi, comment moi je les ai vus agir et réagir. Et en fait, j'ai imprimé leur comportement et leur schéma de pensée dans le mien en pensant, bah oui, en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on est une petite fille bien. Une petite fille parfaite, on est facile, on dit oui, on nanana, et c'est comme ça qu'on est aimé par les autres. C'est comme ça qu'on fait les choses. Point. Voilà, c'est simplement en sortant déjà de mon environnement que j'ai pu commencer à comprendre un petit peu plus. Ah non, attends, en fait, il y a d'autres façons de vivre. En fait, t'es pas obligé de faire tout ça pour qu'il y ait des gens autour de toi qui t'aiment. Ah, mais en fait, tu as de la valeur déjà, en fait, juste au point zéro, entre guillemets, sans avoir besoin de te rendre utile. Tu n'as pas besoin de te rendre utile en permanence pour être aimé. Non, non, juste en étant toi, juste par ta présence, il y a déjà des gens qui peuvent juste bénéficier énormément de ton énergie et de cet amour qui flotte déjà en toi. Et je suis sûre d'ailleurs que si là je te demande, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui sont pas forcément dans l'utilité, la performance, ou constamment H24, là aux petits soins, à te faire des cadeaux dans tous les sens, voilà, bref, mais qui sont présents quand tu as besoin, qui sont là, qui sont une bonne oreille, qui sont, voilà, ces gens-là, est-ce que tu penses qu'ils surperforment pour que tu les aimes? Est-ce que... Alors peut-être que tu vas me dire que oui, et justement, du coup, maintenant, tu vas pouvoir un petit peu comprendre ce mécanisme et pouvoir voir si, ok, si ces personnes-là l'ont, est-ce que toi aussi tu l'as? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, juste par leur présence, brillent? Juste par leur présence, te font du bien. Juste par leur présence, te font sourire, te font rire. Voilà, juste par leur présence, et que tu vois bien qu'il n'y a pas de performance derrière. Et pourquoi toi, tu pourrais pas faire ça aussi? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être toi qui, juste par ta présence, voilà, tu peux aussi bien évidemment, parce que tu as envie de donner par amour et par envie et par générosité, mais qui vient d'un état d'amour, encore une fois, pas d'un état de peur. Bien évidemment, tu vas commencer à créer des connexions encore plus profondes. Tu vas être là, tu vas être plus présente, peut-être que tu vas vouloir faire des cadeaux, inviter, être généreuse, etc. Bien sûr, mais parce que ça va venir d'un état et d'une énergie d'amour, une énergie qui est déjà remplie, tu es déjà remplie à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là la différence.
Et encore une fois, j'ai pas du tout envie que tu te blâmes parce que moi-même, vraiment, déjà quand moi je vivais comme ça, je pensais même pas que c'était un problème. Je pensais simplement que j'étais quelqu'un de bien, que c'était une belle qualité d'être toujours là pour les autres, de dire oui, d'aider, de prendre le temps, tout le temps, de prendre le temps tout le temps, d'aider tout le temps, de faire passer les besoins des autres avant les miens. Attention, je ne dis pas qu'aider les autres, c'est pas bien. Au contraire, c'est énormément, c'est super et ça te nourrit tout autant que ça peut nourrir les autres. Bien sûr. Mais quand tu viens aider les autres alors que toi, tu es complètement vide de l'intérieur, explique-moi comment tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Tu sais très bien où est la différence. Je sais très bien que tu le sais quand je t'en parle là tout de suite. Qu'il y a des moments où tu veux aider, je sais que ça vient de bon cœur, mais tu es déjà épuisé. Tes batteries sont à plat. Pourquoi? Parce que tu as passé toute ta semaine à déjà faire une tonne de choses que tu n'avais pas forcément envie de faire, ok, qui t'ont drainé beaucoup plus qu'autre chose parce que tu n'avais pas envie qu'on te rejette, tu n'avais pas envie qu'on te mette de côté, tu n'avais pas envie d'être délaissé, tu n'avais pas envie. Voilà, donc tu te dis, allez, je fais, allez, encore un peu, allez, je fais encore un peu, allez, je fais encore un peu. Voilà. Et parfois, c'est vraiment, enfin, en fait, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est inconscient. Inconsciemment, tu te dis, il faut que je fasse, il faut que je montre ma valeur. Il faut que je prouve que je suis utile. Parce que là, tu vois, parfois, là, je t'ai donné des exemples, notamment en amitié, mais au travail, si tu as constamment envie de tout le temps montrer que tu performes, que tu es utile, que tu mérites ta place, etc., ça vient de la même idée. C'est la même chose. C'est pareil. Tu veux prouver au monde que tu as ta place, que tu as le droit d'exister, que tu as le droit d'avoir ce job, qu'on a bien fait de te... Enfin voilà. En fait, voilà. Donc évidemment, il y a toujours une balance très fine entre faire les choses de bon cœur et performer parce que voilà, toi tu te dépasses pour toi et tu en as envie et tu fais les choses bien et tu fais bien ton job. Oui, ok. Mais à partir du moment où ça outrepasse la limite de tu n'écoutes pas ni ton corps, ni tes besoins, ni le fait que là, en fait, tu es KO technique, ni le fait que bah, c'est pas grave, t'as pas besoin d'être dans la perfection constante. Si le travail est fait correctement et que les résultats seront là, all good. Pourquoi tu as besoin de surperformer, en fait? Elle est là, la différence. Tu vois? Et moi, je comprenais vraiment pas pourquoi je faisais tout ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à me mettre à fond dans le développement personnel, c'est là où j'ai un peu ouvert cette porte en moi et où je me suis rendu compte que tout ça là, tous ces comportements, toutes les choses que je me répétais aussi dans ma tête, parce qu'il y a aussi cette petite voix souvent dans notre tête, et cette petite voix qui me dit allez, il faut que tu le fasses. Non, non, il faut que, tu dois, il faut que tu fasses ça parce que sinon, il faut que tu dois. Voilà, ces phrases là, moi, elles me faisaient super mal à l'intérieur. Je comprenais vraiment pas pourquoi j'avais autant de mal à me choisir. Et je savais pas d'où ça venait. Je savais pas. Et je savais pas pourquoi dire non me donnait parfois l'impression d'être égoïste. J'avais l'impression que si j'allais dire non à quelqu'un, eh ben, ça ferait de moi une mauvaise personne. Je savais pas pourquoi l'idée de décevoir quelqu'un, c'était si difficile à supporter pour moi. C'était vraiment, je ne pouvais pas. Je préférais me décevoir moi que de décevoir quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment seulement en allant regarder à l'intérieur, en comprenant mes mécanismes, en comprenant mes blessures et mes croyances. Et là, je sais que ça fait un peu jargon quand je vous dis les choses comme ça, mais en fait, moi, je me suis faite aussi accompagner d'un coach et d'un mentor et de plusieurs personnes spécialistes vraiment plus dans le développement personnel. J'ai eu plusieurs personnes que j'ai été voir petit à petit tout au cours de, j'allais dire, de ma carrière. Mais depuis que je suis arrivée en Australie, j'ai vraiment vu des spécialistes différents, des experts différents qui m'ont permis d'ouvrir les portes à l'intérieur de moi. J'aurais pas pu faire ça seule. Vraiment. Oui, j'ai lu des livres, oui, j'écoute tout le temps des podcasts de développement personnel, oui, oui, tu fais tout ça. Ça te permet de prendre conscience de certaines choses et c'est exactement l'idée de mon podcast là tout de suite maintenant avec toi, c'est que tu prennes conscience. Mais maintenant, de plonger à l'intérieur de soi, d'aller comprendre d'où viennent tes mécanismes, de retourner à la source, de retourner dans des souvenirs inconfortables, de retourner dans des trucs qui t'ont fait mal plus tôt, c'est pas simple du tout de le faire seul. D'ailleurs, je ne recommande pas de le faire seul en général. Je ne suis pas en train de dire il faut absolument que tu ailles tout le temps demander de l'aide extérieure, mais c'est presque un peu ça, finalement. En tout cas, je te partage ce que moi j'ai vécu. Et je sais que pendant des années, je me suis battue à essayer de comprendre. Et en comprenant, j'arrivais pas à changer les choses parce que j'avais pas cette aide extérieure qui pouvait vraiment me guider, en fait. Me guider, me dire exactement, OK, il va falloir faire ça. Viens, on va faire la paix ensemble. Viens, on va faire la paix intérieure. Voilà. Et ça, on peut pas le faire seul. Enfin, j'aurais jamais pu le faire toute seule. Et vraiment, là, c'est vraiment de tout cœur, je te dis ça, parce que je sais ce qui mérite vraiment une aide extérieure
Et pour l'avoir vécu moi-même, je me suis évité des années et des années à être bloquée, mais aussi des années et des années de thérapie complète, en faisant justement, en allant voir certains types d'experts, pardon, comme par exemple des coachs de développement personnel, des coachs de vie, des trucs comme moi je fais aujourd'hui, et c'est ce que je suis devenue aujourd'hui. Et si je te dis ça, c'est vraiment simplement parce que je valorise beaucoup le retour d'expérience. Et pour moi, si moi j'ai réussi à m'en sortir et sortir de pas mal de schémas et de comportements et faire beaucoup plus la paix à l'intérieur de moi d'une certaine manière, j'ai très envie de te le partager tout ça. Je sais pas si tu viens d'entendre, mais mon chien est à côté de moi en train de ronfler. Donc je peux valider à quel point le podcast lui plaît, mais je crois que ça veut aussi dire peut-être que ma voix l'adoucit. Je vais plutôt le prendre comme ça. Bref, en tout cas, après cet aparté-là, j'avais juste envie de te dire, voilà, moi, j'ai fait tous ces exercices-là, toutes ces pratiques de développement personnel, j'ai été me faire aider, etc., à une époque de ma vie parce que j'avais vraiment besoin de revenir vers moi. Je sentais que, ça y est, j'en avais marre de sentir le vide, j'en avais marre de me faire du mal, j'en avais marre d'avoir cette petite voix qui vraiment me faisait du mal tous les jours. Et j'en avais marre d'arrêter de chercher à prouver ma valeur en permanence. Et quand j'ai compris que je pouvais changer ça, c'est là que je me suis dit, ok, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on change les choses? Donc voilà, j'avais envie de me dire, ok, comment moi je peux me choisir? Comment je peux comprendre que moi je suis suffisante? Et petit à petit, j'ai commencé enfin à apprendre à écouter mes besoins sans culpabiliser. J'ai appris que poser des limites, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas aimable. J'ai appris que je pouvais être choisie sans avoir besoin de me transformer en la petite personne parfaite. Et c'est ça, en fait, qui a changé toute ma relation à l'amour, aux autres, à ce que je pense que je mérite dans la vie. Ça peut être dans le travail, les projets, les rêves. Voilà, ça a changé tout, mais surtout, ça a changé ma relation à moi-même. Et quand tu as une meilleure relation avec toi, à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur. Et on dirait presque la pub du yaourt Activia, je crois que c'était Activia, je sais plus. Quand ça se ressent à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Bref, mais en tout cas, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu te sens bien à l'intérieur, ça se reflète dans ton énergie extérieure. Je pense que je ne t'apprends rien. Et je pense que tu le vois bien autour de toi. Quelqu'un qui se sent bien, tu le vois, tu le sens. C'est quelqu'un qui dégage et qui émane d'une énergie, d'une belle énergie. Donc voilà. Donc avec tout ce travail, moi, ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que je n'avais pas besoin de devenir une autre personne pour être aimée. J'avais pas besoin d'être moins sensible, moins généreuse, moins présente. Voilà, ces qualités, elles faisaient partie de moi, elles font toujours partie de moi. Je suis une personne sensible, je suis une personne qui aime être présente pour les autres, je suis une personne qui aime aider les autres. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je peux choisir de les offrir, toutes ces choses-là, aux personnes que je choisis. Et ça, sans m'abandonner, sans mettre mes besoins de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, il y a quelqu'un qui a besoin de moi et que je sens que je suis à plat total, eh ben, je vais trouver une façon de pouvoir aider cette personne, mais d'abord d'avoir rechargé mes batteries. Tu peux toujours adapter les choses, tu peux toujours trouver un moyen en fait. Il y a toujours des façons de faire. T'as pas besoin de lâcher ta vie, de mettre ta vie sur pause tout de suite, simplement parce que quelqu'un t'a demandé un petit truc. Alors, je parle pas d'urgence, hein, je suis pas en train de parler de choses d'urgence. Si quelqu'un a besoin de toi de façon urgente, oui, vas-y, go, tu vois. Mais je veux dire, dans d'autres circonstances, parfois, c'est bien aussi de te poser la question, attends, est-ce que là, mon corps et ma tête sont en possibilité et en capacité d'aller donner, d'aller aider? Et si c'est pas le cas aujourd'hui, est-ce que je peux proposer qu'on fasse tel ou tel plan demain, plutôt? Voilà. Ou est-ce que je peux aider d'une façon différente, de loin, ou à ma manière, ou voilà. De toujours pouvoir être là, de toujours pouvoir aider, de toujours pouvoir faire les choses, mais peut-être d'une façon où t'es pas en train de te tuer, toi, à l'intérieur. Ok. Et parfois, c'est aussi savoir prioriser, du coup. Prioriser certaines personnes, prioriser certaines choses, prioriser de la meilleure manière que tu puisses, en peut-être, et parfois c'est juste en expliquant aux gens. Voilà, en ce moment, cette semaine, c'est pas possible. Voilà, je suis vraiment super. Mes priorités, c'est ça, 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 ça. Je voudrais être très présente avec toi la prochaine fois que je te vois. Je préfère qu'on ne fasse pas ça dans le rush cette semaine parce que je suis déjà KO, que voilà. Mais la semaine prochaine, quand je serai avec toi, on va passer un super moment. Je serai super présente. Je pourrai prendre le temps. Voilà, elle est là la différence. T'es pas en train de tout le temps essayer de, tu vois, à bout de bras, en train de ramper pour les autres et la terre entière. Parce que je sais que t'es fatigué. Je sais que t'es fatigué. Et tu sais de quoi t'es le plus fatigué? C'est le fait qu'on voit pas que toi ça va pas. C'est le fait que toi, on te demande pas.
Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux faire un truc pour toi? Heu, ou que même que les gens ils font pas, tu sais, d'emblée, pas tout le temps, voilà. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, toi, tu es la personne qui montre que tu as pas besoin, que tu gères, que tu as pas besoin d'aide, que tu es forte. Qu'est-ce que tu penses que les gens ils comprennent quand tu fais ça, quand tu montres ça? Il y a des gens, ils osent même pas venir t'apporter de l'aide parce qu'ils se disent: «Bon, bah, OK, d'accord, voilà, elle veut vraiment montrer qu'elle gère, elle gère, elle a l'air de gérer, bon, bah, je voilà». Il y a des gens, tu ne leur laisses pas la place et ça arrive beaucoup dans les relations amoureuses, par exemple, où, bah, une femme veut énormément montrer, donner, donner, donner parce que ça vient d'une place de peur de ne pas pouvoir être aimée par la personne en retour, donc elle donne, elle fait beaucoup, elle ta, ta, ta. Qu'est-ce qui se passe? Le mec en face, bah, il a pas l'impression d'avoir une place, en fait. Il a pas l'impression d'avoir sa place. Qu'est-ce qu'il apporte dans la relation si elle fait tout? Il n'a plus rien à faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, est-ce que ça l'intéresse vraiment, cette relation, finalement, à cet homme-là? Et encore une fois, je ne suis en train de blâmer personne parce que ces situations-là, elles sont compliquées. On apprend, on grandit avec ce genre de choses. On grandit parce qu'on a grandi avec des blessures, qu'il y a eu des tempêtes plus jeunes. Donc, je ne suis pas en train de te blâmer avec ce podcast. Ce podcast, c'est juste pour que tu ouvres les yeux sur le fait que tu peux, à partir d'aujourd'hui, apprendre à revenir à toi, à t'aimer, à te donner de l'amour. Tu peux apprendre à aimer quelqu'un profondément sans te perdre dans la personne. Tu peux prendre soin des autres sans t'oublier. Tu peux dire non et toujours être une personne aimable. Et honnêtement, vraiment, quand tu fais tout ça, tu as une sensation de liberté incroyable à l'intérieur. Parce que tu arrêtes enfin de vivre avec cette question permanente de est-ce que je suis assez pour que les gens restent? Tu as une liberté à l'intérieur de toi parce que ce stress constant là que tu ressens là tout de suite et que tu crois être normal, en fait, il disparaît complètement. Et d'ailleurs, c'est vrai que je parle souvent de ça, je parle souvent d'un poids invisible qu'on a sur nos épaules. Je parle souvent de ça dans mes sessions de coaching notamment, c'est que parfois il y a beaucoup de femmes qui portent un poids. Et alors là, c'est un poids qui peut parfois se sentir aussi sur la balance, hein, parce que c'est le stress qui crée ça aussi. Mais on appelle ça aussi parfois un poids invisible dans le sens où on se sent très lourde et on sent que nos épaules, elles sont affaissées, on sent une charge énorme, on a peut-être souvent mal au dos, mal aux épaules, et on ne sait pas d'où ça vient, mais en fait, ça vient tout simplement de ce poids invisible qui est créé dans notre tête à la base. C'est tout le poids qu'on porte sur nos épaules, le poids du monde qu'on porte sur nos épaules, c'est ce poids-là dont je parle. Bref, donc en gros, j'ai beaucoup parlé là. Mais donc voilà, j'espère que tu as compris que l'idée, c'est que, en gros, quand tu arrêtes de courir après l'amour et l'approbation des autres, l'amour, la validation, l'approbation des autres, hein, ça c'est en général dans n'importe quel domaine de ta vie, et que tu commences à construire une vraie relation solide avec toi-même, c'est vraiment là que ta vie peut changer. Et tu sais ce qui est vraiment bon à comprendre avec tout ça? C'est que revenir à toi, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un qui est complètement égoïste ou froide, voilà, du jour au lendemain. Non, tu vas pas devenir égoïste parce que tu es en train de revenir à toi. Ça veut juste dire que tu vas apprendre à aimer sans t'oublier. Tu vas apprendre à arrêter de te demander tout le temps et en permanence comment est-ce que je peux faire pour qu'on reste près de moi. Ok? Et tu vas commencer à te demander à la place, est-ce que cette relation me fait du bien? Est-ce que ce job me fait du bien? Est-ce que ces amis-là me font du bien? Est-ce que, etc. La vraie liberté, c'est pas de ne plus avoir besoin d'amour, c'est de ne plus avoir besoin de t'abandonner pour en recevoir. Et c'est vraiment ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui. T'as pas besoin de devenir une femme qui n'a besoin de personne. Je suis pas du tout en train de dire ça, c'est pas le sujet du podcast. Je suis pas en train de te dire de mettre une armure et de te barricader sous une carapace. Non, t'as pas besoin de fermer ton cœur. Et t'as pas besoin d'aimer moins fort. Tu as simplement besoin de construire une relation avec toi dans laquelle tu ne t'abandonnes plus. Parce que la plus belle relation que tu puisses créer avec quelqu'un, ça commencera toujours, toujours par celle que tu crées avec toi-même. Alors si tu t'es reconnu dans cet épisode, et peut-être qu'au fond, tu sens déjà que tu ne veux vraiment plus simplement juste comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça y est, tu penses que tu as compris, mais que tu veux vraiment que quelque chose change. Alors, j'organise un live ce dimanche 2 août 2026 pour t'aider à comprendre comment te retrouver quand tu t'es oublié pour tout le monde. Tu peux trouver le lien dans la description de ce podcast. Je t'invite à vraiment venir. C'est un live, c'est gratuit, c'est offert, voilà. Et ce sera avec moi. Tu pourras poser toutes tes questions. Ça va être vraiment sympa. En mode petit comité Fly with Mel.
Et si le 2 août est déjà passé quand tu écoutes cet épisode, mais que tu es quand même prête à aller plus loin et à faire ce travail pour enfin arrêter de t'oublier dans tes relations et vivre cette vie pleinement avec une liberté et une paix intérieure complète, c'est vraiment le travail que moi je propose en accompagnement coaching. Je vais t'apprendre à vraiment comprendre tes schémas, à réparer ta relation avec toi en revenant à la source, en remontant à l'histoire, et je vais vraiment t'accompagner à faire tout ce travail sans te perdre. Si tu sens que c'est le moment pour toi, je t'invite à vraiment venir m'écrire soit sur Instagram, soit à réserver un appel découverte avec moi. C'est complètement offert. J'offre des créneaux de 30 minutes chaque semaine. Je n'en offre pas beaucoup, donc n'hésite pas à vraiment cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description de ce podcast. Sinon, tu peux aussi le retrouver dans mon lien Instagram. Voilà, je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode et en attendant, prends bien soin de toi.